Oui, voilà, bonjour les amis. Alors, on est toujours chez Matthieu dans le chapitre 13, cette fois-ci les versets 18 à 23. Et donc, nous avons droit maintenant à une explication de la parabole du semeur, dont j'espère que vous avez encore un peu d'idée. Si ce n'est pas le cas, retournez vite la lire, de façon à ce qu'on puisse suivre ce texte d'une manière un peu plus éclairée. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine, il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, alors il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui comprend. Alors, il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Alors voilà, bon, une explication, on avait quand même globalement un peu compris la parabole du semeur, c'était pas vraiment compliqué, mais bon, là, plutôt qu'en fait une explication, ce que fait Matthieu, c'est une adaptation, d'ailleurs, on n'est pas très sûr d'ailleurs que ce soit Matthieu, parce qu'on pense même que c'est un ajout un peu tardif, un peu ecclésiastique peut-être même, mais globalement c'est un message qui est une adaptation de la parabole à la communauté de Matthieu. Encore une fois, Matthieu utilise des paroles de Jésus, ou ce qui pourrait être des paroles de Jésus, pour parler aux gens de sa communauté, qui, je vous le rappelle, sont des gens qui sont en train de souffrir la guerre contre les Juifs et bientôt contre les Romains. Donc vous voyez que tout ça n'est pas très sympathique. Et vous voyez qu'on retrouve exactement la même insistance sur l'importance des facteurs extérieurs. Vous vous souvenez que dans les trois exemples du semeur, on se souvient que où c'était le soleil, où c'était les épines, où c'était, je me souviens plus, qui étaient en fait des éléments perturbateurs, de la croissance, de la croissance de la plante. Et puis, il y avait cette question qu'effectivement, même ceux qui étaient en bonne terre, il y avait une grande variation dans la cueillette. Un rendement à l'hectare qui était en fait assez différent d'un endroit à l'autre sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et vous voyez qu'ici, on retrouve exactement des éléments extérieurs qui viennent perturber tout ça. C'est bien entendu Satan, le malin, et puis aussi la persécution des hommes, dont on parle déjà, et puis bien entendu la futilité du monde, la séduction, qui est un des bons sujets qu'apprécie le monde juif à l'époque, de penser qu'il y a un risque d'être séduit par le malin. Et donc, en fait, donc tout simplement, Matthieu transforme un tout petit peu le texte de base pour que ça s'applique vraiment aux gens de son époque. Voilà. Si l'homme comprend, c'est le signe quand même d'un bon terrain, même si effectivement, ça peut donner à 100, à 60 ou à 30. Moi, personnellement, j'adore cette expression. Il est l'homme d'un moment. Un moment d'éternité, peut-être. Allez, à demain.